Je voudrais d'abord saluer le SDF, le parti de mon ami et frère John Froudi qui nous a quittés, mais qui est représenté ici aujourd'hui par Joshua aussi. Voilà. Merci d'être là. Merci. Et tu n'es pas seul, non? Vous êtes deux. Oui, le deuxième. C'est Louis-Marie Cagdou, non? Cagdou. Voilà. Je vous salue tous les deux. Je voudrais saluer aussi Sylvain Bouma du Burkina Faso. Voilà. Et puis, notre représentant au Bénin, Herman Gounod, président PPACI Bénin. Je voudrais le saluer aussi. Maintenant, il y a beaucoup de partis ivoiriens qui nous ont fait l'honneur de venir. Il y a le PDCI qui, je crois, a envoyé Akossi Benjo. Ou bien. Hein? Il y a le FPI qui a envoyé Nyepa Barthélemy. Le PIT avec Aka Aizi lui-même. Monsieur le ministre, salut. La IRD du ministre Kaye Eric. L'URD de la ministre Danielle Boni, qui est, je crois, représentée par le docteur Aliko. Le FPP, Dabé Nobo, le PACID, Asiat Pierre, le NACIP, bon, c'est Sam l'Africain lui-même qui est là, le RGPS de Nimata Kone, le RGPS, c'est le GPS qui est représenté par Nimata Kone, la coalition ANSI, avec le président Loulou Yoro. Chers amis, nous sommes à Dabou. Nous sommes à Dabou. Le 12 avril, c'est-à-dire le lendemain du 11. Dabou, j'ai beaucoup de souvenirs ici. Beaucoup de souvenirs. D'abord, mon père a fait l'école ici. Mon père.
Lui, il était dans la même classe que celui qui deviendra plus tard l'abbé Daniel, puis Monseigneur Eni. Il était dans la même classe que celui qui deviendra plus tard Monseigneur Kokora. Ils avaient comme grand frère le cardinal Yago, mais qui était loin. Et mon père a quitté l'école à Dabou en 1932. 32. Il a quitté l'école au CE2. Ça, c'est le premier souvenir que j'ai de Dabou, parce que mon père m'en parlait souvent. Ensuite, Dabou, c'est Dabou. C'est à Dabou qu'en 1988, nous avons fait le congrès clandestin pour créer le premier parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le RPI. Et puis Dabou, c'est la ville de Memel Foté. L'immense Memel Foté. Immense. En forme physique, mais immense dans l'intellect. Il était professeur au Collège de France. Le Collège de France, ce n'est pas une école comme ça. C'est une école où vont tous les professeurs d'université pour suivre un enseignement complémentaire. Et Memel Foté m'avait fait l'honneur de m'inviter à son cours inaugural au Collège de France à Paris. Donc voilà Dabou. Dabou, c'est aussi chez Bedi Diobo. Un copain de lycée. Donc, voilà Dabou. Mais aujourd'hui, nous sommes à une période où il y a l'élection présidentielle qui arrive dans 6 mois et en même temps où il y a la commission électorale indépendante qui boite. Elle boite. Elle boite. Elle boite au lieu de marcher. Mais nous savons déjà ce qu'une commission électorale boiteuse amène au pays. En 2010, la commission électorale était dirigée par l'opposition.
Je croyais naïvement que la commission électorale ne faisait pas les élections, mais que ce sont les Ivoiriens qui votaient. Donc je leur ai laissé ça. Or, je me trompais. Le premier président de la commission électorale, c'était Begré Mambé. Begré Mambé, qui est aujourd'hui Premier ministre, de qui vous savez. À un moment donné, Begré Mambé avait déjà inscrit 400 000 noms, alors que les opérations n'avaient pas du tout commencé. Il y avait 400 000 noms inscrits. Quand j'ai vu ça, je l'ai renvoyé. Et j'ai demandé qu'on me propose un autre. On m'a proposé Youssouf Bakayoko. Donc moi j'ai vu des commissions électorales qui boitent. Je ne peux plus accepter une commission électorale qui rampe. Je ne peux plus accepter ça. Mais nous allons aller aux élections. Hein? Nous allons aller aux élections. Parce que ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on ne va pas aux élections. Là. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Que nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il n'y a pas de découragement. Quand vous voyez une commission électorale qui boite, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous étions représentés par Demba Traoré, mon jeune ami, qui est avec moi depuis 1990. Il est venu avec moi parce que je lui ai dit de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas une commission électorale. Demba Traoré, présente-toi à eux. Ils vont t'acclamer. Wow. Va là, ils vont te voir. Merci. Je lui ai dit de quitter la commission électorale et immédiatement, il a déposé sa lettre de retrait de la commission électorale. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale.
Je suis heureux que, après avoir publié notre décision que nous avons prise au CSP, qu'après avoir diffusé cette décision de retrait de la CEI, le PDCI nous a suivis. Donc je suis heureux et je remercie les frères du PDCI parce que quand tu te bats, tu as l'impression quelquefois que tu es le seul à avoir le mal que tu vois. Or, eux aussi ils voyaient. Akosi Benjo remercie ton parti de nous avoir emboîté le pas. J'ai vu d'autres déclarations, la déclaration de Daniel Boni, etc. Et j'ai vu que tout le monde parlait maintenant de cette décision. C'est bien. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je ne combats pas Philbert Coulibaly. Je combats un système global. Un système qui fait que l'élection, même en Afrique, est considérée comme un instrument pour que certains pays étrangers placent leurs hommes à la tête de nos États. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Quand on est souverain, on prend soi-même les décisions qui nous concernent. On prend soi-même les décisions qui nous concernent. Donc, on prend soi-même les problèmes, les décisions qui nous concernent. Comment? Pour puiser dans l'histoire. Le Mali, le Soudan français et le Sénégal et la Haute-Volta ont décidé de créer la Fédération du Mali. En 1958. Il y a eu des tractations à Paris. Finalement, la Haute-Volta a quitté. Sont restés le Sénégal et le Soudan français. Ils ont créé donc la Fédération du Mali. Modibo Keïta, leader du Soudan français, est devenu président de la République et Senghor est devenu président de l'Assemblée nationale.
Mais quelques mois après, des micmacs parisiens ont fait que les Sénégalais ont mis Modibo Keïta dans le train pour qu'il parte chez lui à Bamako. Il est arrivé chez lui et Senghor a pris la présidence du Sénégal. C'est ça, la non-souveraineté. Ça, c'est la non-souveraineté. Quand une décision qui vous concerne est prise ailleurs pour vous être imposée, c'est que vous n'êtes pas souverain. C'est que vous n'êtes pas souverain. Et je suis pour que les Africains soient souverains. C'est-à-dire pour qu'ils décident eux-mêmes ce qu'ils veulent faire pour leur pays. Comment ça se fait que le kilo de cacao coûte 5 000 francs au Cameroun et aujourd'hui 2 000 francs à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Comment? N'est-ce pas le même marché? N'est-ce pas le même marché? C'est le même marché. Mais il y a un pays qui est plus souverain que l'autre. C'est qu'il y a un pays qui est plus souverain qu'un autre. Et que ça ne gêne pas de donner, que ça ne gêne pas de donner 5 000 francs par kilo aux paysans, alors que dans l'autre, on lui dit, hey, attention, hein, tu as trop de dettes, donc il faut voir. Tu as trop de dettes, donc il faut voir. Si tu peux faire, je retiens 2, 3, comme ça, tu vas nous donner un peu ici. Mais ce n'est pas la souveraineté. Et je ne suis pas pour ça. Et je ne suis pas pour ça. Et puis la démocratie. Je me bats depuis longtemps pour la démocratie, mais ce n'est pas pour jouer. Ici en Côte d'Ivoire, si on n'a pas la démocratie, qu'est-ce qu'on va faire? Quel système politique allons-nous utiliser? Les Agnis ont des rois. Les régions du sud ici ont des générations. Et il y a une génération qui prend le pouvoir à un moment donné. Après, c'est une autre génération. Les lobbies sont nomades, donc eux, ils n'ont pas de système assis. Les malinqués, le pouvoir est construit autour des mosquées, puisqu'ils sont tous musulmans. Et puis il y a les crews, où il n'y a pas de pouvoir centralisé. Alors on va prendre quel modèle?
On est obligé de chercher un système où le peuple lui-même s'exprime et choisit son dirigeant. On est obligé. Sinon, ça va être la pagaille. Or, ce système que nous avons choisi, pour lequel nous nous battons, n'arrange pas certains. Ils veulent dénaturer la démocratie. Et la CEI que nous avons fait créer, ils veulent faire en sorte que cette CEI soit boiteuse pour qu'ils passent en bas et qu'elle désigne les leurs. Mais je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça du tout. Je n'accepte pas ça. Si on fait des élections, on fait des élections. Si on ne fait pas des élections, on ne fait pas d'élections. Mais on ne peut pas faire semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Non, moi je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. La démocratie est ou bien elle n'est pas. Elle est ou bien elle n'est pas. Chers amis, voilà, comme nous voyons que la CEI boite, nous avons pris une première mesure, c'est de retirer de la CEI notre camarade qui nous représentait. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer le comité central de notre parti pour dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les farces de la CEI et que les ayant étudiés, nous prenions des décisions. Donc, vous qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. Ils n'ont qu'à nous laisser. Mais nous, nous allons aller aux élections. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Mais on ne peut pas venir tout le temps
au pouvoir par la force des armes. En 2010, ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Vous, pour arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre qu'il faut. Le comité central, exactement. Moi, je fais toujours, j'ai dit que le comité central, dans 2 semaines, va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. Puisque les mots d'ordre de ce genre doivent venir du comité central. Donc nous allons convoquer le comité central et tout à l'heure j'ai demandé au président exécutif et au secrétaire général de tout mettre en place pour qu'on ait une réunion du comité central. Mais nous allons aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Parce que quelqu'un qui agit comme ça, c'est que déjà il a peur de la confrontation électorale. C'est qu'il a peur de la confrontation électorale. Mais nous n'en avons pas peur. Au contraire. Au contraire. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Merci. Merci.
voyez, à Beaunois, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Regardez, l'autre jour, j'ai reçu des docteurs, des gens qui ont fait l'université, qui ont eu des doctorats, ils sont au chômage. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Mais eux, ce n'est pas un parti politique. Mais eux là, ils ont un intérêt à ce que ce régime change. Ils ont un intérêt. Et j'ai discuté avec eux. J'ai demandé au président exécutif de continuer la discussion. Il y a des artistes qu'on punit aujourd'hui parce qu'on les a vus causer avec moi ou bien causer avec un de mes proches. Est-ce que ça c'est normal ça? Moi, quand j'étais président, je recevais même les artistes qui étaient leurs amis. Parce que c'est des artistes de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la pagaille. Les enseignants sont en grève. Je voudrais dire que je soutiens les enseignants en grève. Pour la simple raison que l'État veut les combattre. Comment un pays où il n'y a pas de grève, ce n'est pas un pays? Un pays où il n'y a pas de grève n'est pas un pays? Moi, j'ai vu plusieurs grèves. Même les magistrats, ils ont marché du palais de justice jusqu'à la présidence de la République. Et je les ai reçus. Mais quand tu es sûr de toi et que tu ne caches rien, tu reçois des gens qui sont mécontents. Et puis ils te disent pourquoi ils sont mécontents. Et si tu peux régler leurs problèmes, tu le règles. Si tu ne peux pas régler aussi, tu leur expliques pourquoi tu ne peux pas régler. Mais dès que quelqu'un est mécontent, on envoie des encagoulés les arrêter. Et on envoie les encagoulés les arrêter devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs épouses. Et regardez-moi ça. Regardez Bawa. On l'a arrêté, sa femme est morte après. On l'a arrêté devant sa femme, elle est morte. Gala Kolebi. C'est Biko le Mauritanien.
Lui, il est en prison, on ne sait même plus ce qu'il devient. La prison n'est pas la solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. La prison n'est pas la solution aux problèmes. La prison est faite pour mettre à l'écart les malfrats. Donc, chers camarades, je vous remercie d'être venus nombreux. Je remercie les militants de base, sans lesquels aucun parti ne peut exister. Je vous remercie d'être venus et votre présence massive, comme l'a dit Picasse, c'est une première réponse à leur micmac. C'est leur réponse à leur premier micmac. Votre présence massive est une présence au fait que le PPACI existe, il marche et il va à la présidence de la République. Je vous remercie. Alors le cas Laurent Gbagbo, franchement, ce serait une bonne occasion, parce que si le président Alassane Ouattara, que certains estiment illégitime après ce qui s'est passé en 2010-2011, beaucoup de gens disent souvent que c'est le président de la France, c'est l'ami des Français, c'est Sarkozy qui l'a placé. Et le fait que la candidature de Laurent Gbagbo soit rejetée, cela ne contribue pas à arranger les choses, ça ne contribue pas à apaiser l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont continuer à le penser. La seule façon pour que les gens arrêtent de penser, la seule façon, parce que il est indéniable que Alassane Ouattara a fait un gros travail en Côte d'Ivoire, il a développé la Côte d'Ivoire, ça c'est indéniable, il a beaucoup travaillé, mais la question de la légitimité ou de l'illégitimité d'Alassane Ouattara peut être réglée lors de cette élection 2025. Moi je le pense. Pourquoi? Parce que si le président Ouattara accepte, alors, qui accepte la candidature de Laurent Gbagbo, parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir de gérer ça, parce qu'on sait que Laurent Gbagbo également a accepté sa candidature, lui qui ne pouvait pas être candidat à cause de certaines lois, notamment l'ivoirité et tout. Mais je pense que le président Laurent Gbagbo avait fait le nécessaire pour que Alassane Ouattara soit candidat. Je pense que Ouattara devrait le rendre l'ascenseur, faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit candidat et le battre. Si Alassane Ouattara bat Laurent Gbagbo dans cette élection-ci, je pense que le débat sera clos définitivement sur la légitimité d'Alassane Ouattara et puis il partira, on va dire, la conscience un peu tranquille, quoi. Mais si on met Laurent Gbagbo hors jeu, on a l'impression qu'il y a une forme de machination, voilà, vous voyez un peu, donc du coup, il y a des suspicions. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe, vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde, vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins,
Vos envies, elles ne coûtent pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc, à très bientôt. Alors, salut à tous. Je vous fais un petit vlog, un mini-vlog comme ça, mini-vlog. Quand vous êtes au Cameroun et que vous voulez des voitures d'occasion sur place, sans tracasserie douanière et tout, vous pouvez me contacter, tout simplement. Nous avons là donc une variété de véhicules. Vous pouvez voir le parking, il est grand. Déjà toutes les séries Toyota, des versions Toyota. C'est juste un échantillon, on a plusieurs parkings. Beaucoup d'endroits où on garde des voitures. Donc n'hésitez pas à faire de bonnes affaires, à de bons prix. C'est au Cameroun, dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent Douala. Donc n'hésitez pas à me contacter pour faire de bonnes affaires, commander des véhicules d'occasion, Toyota Yaris, les Nissan, les Mitsubishi aussi. Pas mal, on a une pléthore de véhicules, des RAV4 et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc abonnez-vous sur la chaîne pour avoir des vlogs comme ça. De temps en temps on aura des vlogs voitures un peu plus détaillés. Bon, c'est certains vlogs on entrera peut-être dans des voitures, vous montrez toutes les caractéristiques et tout. Là c'est juste, on va dire, une introduction, un vlog d'intro. On aura pas mal de vlogs voitures sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi et fais des bonnes affaires. Fais des bonnes affaires avec moi sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas, dans la description je vais mettre le numéro de téléphone et ainsi que mon adresse email. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'une voiture d'occasion au Cameroun. Peu importe où tu es, tu peux contacter à partir de la France, de Paris et tout. Tu peux gérer à distance et tu envoies quelqu'un ici.